personnes libres, car elles ne sont pas conformistes. Ça c'est vrai, ça. Elles ont la liberté de dire ce qu'elles pensent, de se mettre en colère, d'exprimer leur amour. Elles ne savent pas faire semblant. Ça, c'est bon, hein. Ces personnes m'ont appris à vivre selon ma conscience, renonçant pour cela aux préjugés, aux calculs intéressés, à l'avancement d'une carrière. Être libre, c'est se débarrasser de ses préjugés, de la peur du regard des autres pour vivre dans la vérité. Cela implique un combat. L'amour mène à cette liberté à laquelle j'aspire. Mais la route qui y conduit n'est pas facile, car suis-je capable de me décrocher de l'apparence, de l'admiration des autres, de renoncer à mes murs de protection. Donc être libre, c'est être soi-même au milieu des autres. Être toujours vrai sans faire semblant. Ne pas chercher à paraître, mais à être. Vivre en suivant sa conscience et non conformisme ambiant. Suivre l'exemple du Christ, passant au milieu d'eux, il allait son chemin. C'est parfait ça, hein? Comment? Oui, sur le terrain, c'est plus compliqué. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a qui est compliqué? Sans faire semblant. Sans faire semblant. Être toujours vrai. Comment vous dites? Certains jours, on est moins bien disposé que d'autres. Il faut le dire et rester dans la vérité. Il faut dire rester dans la vérité, oui, mais... Ouais. Faut pas choquer non plus, faut que ce soit... Alors, il faut être soi-même sans que ça... Oui, Tenir compte des besoins des autres aussi, en face. oui. Parce que soi-même, nos centres, ça ne va pas non plus. En tout cas, ça fait réfléchir. Hein. Aimer, ça c'est le maître mot de l'évangile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en dit? On ne dira jamais assez que l'amour n'est pas un truc émotif. Ça, c'est bien. Hein. Et qu'il demande beaucoup d'intelligence et de compétence pour être vrai. Comment aider l'autre à vivre, à être lui-même? Il n'y a rien de moins simple. Cela suppose une véritable sagesse. En tout premier lieu, ne pas avoir peur des autres, de leurs différences. Malheureusement, cette peur devient maîtresse aujourd'hui. Chacun est appelé à vivre cette expérience. Chacun découvre la différence entre générosité et communion des cœurs. La communion implique des souffrances. Pas si simple de faire descendre les murs de protection construits autour de nos cœurs. Pas simple d'entrer dans une relation d'amitié avec quelqu'un de différent. On découvre assez vite nos préjugés, nos peurs et nos angoisses cachées derrière ces murs. Nous découvrons assez vite nos capacités de violence quand une personne plus faible s'oppose à nous ou bien quand nous n'arrivons pas à la comprendre. C'est la découverte de nos fragilités profondes. Beaucoup de jeunes viennent à l'arche pour s'occuper des pauvres, mais il ne reste que s'ils découvrent qu'eux aussi sont pauvres. Vous voyez, il y a des choses qui reviennent constamment, hein. Qu'ils ont besoin d'être aidés par des frères et des sœurs dans la communauté et par l'Esprit Saint que Jésus nous a promis pour changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. La générosité implique une supériorité. On donne quelque chose, des biens, des connaissances, de la nourriture à quelqu'un qui en a moins. Dans la communion des cœurs, chacun donne et chacun reçoit et devient vulnérable l'un par rapport à l'autre. Bien sûr, la générosité peut et doit conduire à la communion, mais elle en est séparée si souvent. On peut même chercher sa propre gloire dans la générosité. Donc, aimer, c'est pas seulement, c'est pas un truc émotif, et c'est pas seulement de la générosité. Voilà le point qu'il souligne. Hein. Donc, aimer, c'est pas seulement une question émotive, affective, sentimentale, c'est une affaire d'intelligence et de compétence, une sagesse, un art. Ce n'est pas seulement de la générosité, mais c'est une communion. On aime vraiment quand on est en communion. On rejoint la question de la relation. Une communion, il y a vraiment un lien fort entre nous, entre ceux qui s'aiment. Donc, on rejoint la Bible. Aimer, c'est aimer de tout son cœur, affection, de toute son intelligence, c'est dit dans le commandement. Hein. Aimer, c'est chercher à comprendre l'autre, comprendre ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il désire, de toute son âme, c'est-à-dire dans la profondeur et la vérité de soi et de l'autre. Hein. Son âme, c'est être vrai, être vraiment soi, de toutes ses forces, c'est agir pour faire apparaître le meilleur de l'autre. Voilà, l'amour, c'est tout ça. Et donc, on résume tout ça par le mot de communion. Donc, on retient de Jean Vanier, c'est tout ça. L'amour,
c'est la communion qu'on crée avec ce qu'on aime. Et une communion qui passe par toutes nos potentialités, le cœur, l'intelligence, l'âme, la volonté, voilà. Une communion qui met tout notre être en jeu. Voilà, petite pause méditative, puis après on accélérera pour finir, mais on va y arriver. Hein. Si c'est bon.